Shalom, shalom! Shalom! Nous voici pour une nouvelle émission sur Instant Santé à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver comme tous les mercredis. Alors, nous allons demander comme d'habitude à notre docteur de quoi elle veut nous parler aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui des reins. Alors, tu vas nous expliquer alors que c'est quoi les reins? Alors, les reins, ce sont deux organes qui sont situés ici comme ceci, derrière le dos en fait, voilà. Donc, les reins, c'est pas là, c'est pas j'ai mal aux reins ici, donc là, ce sont les lombaires. Les reins, ce sont deux organes, voilà, situés là de part et d'autre de la ligne médiane, ici, comme ceci. D'accord, et ces reins-là, ils servent à quoi? Alors, ces reins sont la station d'épuration de l'organisme. En fait, ces reins sont là pour filtrer tout ce que vous mangez et assurer le bon équilibre dans le sang. D'accord. Et donc, tu as parlé de deux, c'est ça? Il y en a deux de chaque côté. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Pourquoi deux? Alors, je pense que le Seigneur, ayant vu ce qui allait arriver à l'être humain, donc on sait que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Donc, deux reins valent mieux qu'un. Si un tombe malade, si un rein, pour une raison X, Y, doit être enlevé, il nous restera encore un rein. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le passage d'Ecclésiaste qui dit « deux valent mieux qu'un ». Voilà, donc c'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre relèvera son compagnon. Donc si un rein tombe malade, l'autre assurera les fonctions. D'accord, donc on peut vivre avec un seul rein. Exactement. D'accord, et est-ce qu'il y aura des difficultés à vivre avec un rein? Non, il n'y a pas de difficulté à vivre avec un rein. Il y aura des précautions, on va dire, à prendre. Ça veut dire qu'il y a des médicaments qui seront déconseillés parce que ce rein-là, c'est lui qui travaille pour deux. Donc, voilà, il faut le préserver. On appelle ça préserver le capital rénal. Donc, il y a des médicaments qu'on ne donnera pas. Il faudra avoir un régime alimentaire particulier. Et puis, voilà. Mais sinon, on vit très bien avec un rein. D'accord, très bien, très bien, très bien. Donc, tu nous as dit que les reins, ils sont situés en haut. Et tu as dit, c'était pour quelle raison déjà? Pourquoi c'est positionné à cet endroit précisément? Quand on préparait ce message, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il n'a pas mis les reins pour rien au-dessus de ce qui est sale des intestins. Voilà, excusez-moi, les intestins, ce n'est pas quelque chose de propre. Mais voilà, et comme il a mis les reins au-dessus pour que tout ce qui passe dans les intestins, toute la nourriture, toute l'eau que nous avalons va automatiquement passer dans le sang par les intestins. Voilà, pour que les reins puissent assurer leur fonction de maintien de l'homéostasie. Donc, c'est le bon équilibre de tous les paramètres du sang. D'accord. Alors, docteur, là, je suis en train de nous expliquer qu'il y a la nourriture qui rentre dans l'intestin. Juste pour nous autres, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le cheminement de l'aliment? D'accord. Voilà, pour un peu qu'on sache comment ça se passe. Aucun problème. Donc, quand on met une bouchée dans la bouche, on va mastiquer, on va avaler. Alors, au niveau de la déglutition, il y a un clapet. C'est le même carrefour au niveau de la gorge entre les voies qui permettent de respirer et les voies digestives. Donc, pour ne pas avaler de travers à chaque repas, il y a un clapet qui va se mettre, qui va fermer l'accès aux bronches, à la trachée. Et donc, la nourriture va passer par l'œsophage, le long qui est plaqué en arrière, le long de la colonne vertébrale. C'est pour ça que quand on avale une grosse bouchée, on se tortillonne un peu. C'est un peu à l'étroit par rapport au diamètre de l'œsophage. Une fois dans l'œsophage, ça arrive au niveau de l'estomac. Et là, pendant quelques heures, l'estomac broie, travaille le suc gastrique, l'acidité dissout les aliments. Puis, ça va passer vers ce qu'on appelle l'antre, donc la fin de l'estomac. Ça va activer encore une zone de la digestion qu'on appelle le duodénum, le pylore. Et donc, à ce moment-là, vous avez les sels biliaires qui ont été fabriqués par le foie, qui vont être libérés au travers de la contraction de la vésicule biliaire. Le pancréas qui va donner toutes les paires de ciseaux pour découper tout ce qu'on aura mangé. Et donc, ça va se mélanger à notre repas. Ça va être disséqué en plus petit. Donc, quand vous allez manger, une pizza,
ça va être disséqué. Le corps, lui, ne verra pas la pizza. C'est les yeux qui voient la pizza. Mais au niveau du corps, il verra la graisse, il verra du glucide. Des glucides, il verra des protéines, il verra des vitamines, il verra du sel, il verra... Voilà. Le corps, lui, il voit ça, en fait, c'est ça. Donc, les intestins, maintenant, tout au long du cheminement de à peu près 18 à 20 mètres d'intestin qu'on a, condensé, compacté, les éléments nutritifs vont être absorbés. On a le duodénum, on a l'iléon, on a le jéjunum, voilà. Et puis le côlon va maintenant finir le reste. Et après, les déchets vont, là on sait, dans le lieu secret. Et ce sang-là, cette nourriture qui sera passée dans le sang, va passer par un organe indispensable, c'est le foie. Donc, le foie, toute cette nourriture va retourner par le foie. Le foie va dégrader, stocker ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Mais celui qui va assurer le bon maintien de tout l'ensemble dans l'organisme, c'est les reins. Parce qu'une fois que le foie éjecte ce qu'il a pris dans le sang, ça va vers les reins pour être filtré. D'accord, waouh. C'est complexe, hein? Waouh, c'est complexe. Ouais, ok. Donc, en fait, si je résume, donc on mange. Il y a le travail qui est fait, on arrive au niveau des intestins. Les intestins nous font une sorte de tri, donc les gros déchets vont là où on sait. Et puis après, en fait, ce qui est, on va dire, considéré à peu près bon, va rentrer dans le sang. Ça passe au niveau du foie et ensuite, après le foie, ça va au niveau des reins. Voilà. D'accord. Et là, les reins, en fait, donc ce qui va faire de plus que le foie, tu peux nous le redire, s'il te plaît? Alors, les reins, je vais prendre un exemple. Comme le jour, on va dire, vous êtes invité à un apéritif, vous allez manger sucré ou salé, vous allez avoir soif. Pourquoi? C'est-à-dire que quand ça va se produire au niveau digestif, un repas sucré ou très salé, le foie, lui, il n'a pas la capacité de filtrer les ions. Voilà. Lui, il va juste stocker ce dont le corps a besoin. Le foie, c'est l'entrepôt. Il n'est pas que l'entrepôt de l'organisme, il est le détoxificateur. Ça, on en parlera une autre fois. Mais tout ça, ça va arriver dans le sang et c'est les reins qui vont se dire, alors, on a besoin de tant de sodium. Il y a tant qui est rentré, il faut qu'il y ait tant qui sorte. Donc, on aura soif parce que le sucre, le sel, c'est ce qu'on appelle un pouvoir qu'on appelle osmotique, ils attirent l'eau. Donc il faut qu'on boive de l'eau parce que le sang est concentré, le sang est sucré et ça perturbe le reste des organes, surtout le cerveau. Donc ça active les centres de régulation de la soif pour qu'on boive de l'eau. Donc quand on boit du coca, quand on boit des sodas, alors qu'on a soif, en fait on ne fait que rajouter la soif à la soif, puisqu'on rajoute encore du sucre, voire du sel dans les effervescents. Et donc, en fait, on a encore soif. Et on ne sera étanché que quand on aura bu de l'eau. Et pendant ce temps, on va aller faire pipi souvent. Parce que le rein va dire, allez hop, le sodium, au revoir, le glucose, au revoir, etc. Pour que le corps fonctionne normalement. D'accord. C'est lui qui fait la balance. D'accord. Et en plus de ces fonctions, est-ce qu'il a d'autres fonctions? Oui, les reins ont d'autres fonctions. Ils ont une fonction, donc j'ai dit de maintenir donc, la crasse sanguine. C'est quoi la crasse? C'est le fonctionnement du sang, la tension artérielle. Voilà, donc en éliminant le sodium, on va maintenir la tension artérielle. En éliminant le sucre dans les urines, on évite qu'il y ait du sucre qui traîne dans le sang, qui va fatiguer le pancréas et qui va déboucher sur du diabète. Donc donc il y a ça. Donc on a parlé des protéines, c'est très important, les protéines, c'est le rein qui verrouille. Ça dit que les protéines arrivent, tu parles de protéines, ce qu'on mange, bien sûr, la viande, ça va être éliminé, on appelle ça des acides aminés, des protéines dans le sang, ça va être utilisé pour fabriquer l'albumine et d'autres protéines. Et ces protéines sont indispensables au bon maintien du fonctionnement de l'organisme. Donc, si les reins sont défectueux, les protéines vont être éliminées dans les urines. Donc, dans cette fonction-là, et aussi, on n'y pense pas, mais ils fabriquent des hormones. On a la vitamine D, tiens donc. Voilà, ce sont les reins qui fabriquent la vitamine D. Ils fabriquent l'érythropoïétine. On en entend souvent parler de l'EPO chez les cyclistes dans les dopages, mais en fait c'est une hormone naturelle, c'est pour avoir l'érythropoïétine, c'est l'engrais des globules rouges. C'est ça qui va stimuler au niveau de la moelle osseuse la fabrication des globules rouges. Donc quand les reins sont défectueux, on comprend qu'il peut avoir des conséquences aussi là. Et puis il y a des molécules inflammatoires, anti-inflammatoires, maintien de la tension artérielle par le système rénine-angiotensine des hormones. Voilà, donc les reins, ce sont des magnifiques organes.
Ah ouais, 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 ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et docteur, tu peux nous dire un peu à quoi sert, pardon, la vitamine D? Alors, la vitamine D, c'est une vitamine, c'est la seule scoop, c'est la seule vitamine fabriquée par l'organisme. Ça veut dire que tout le reste, il faut manger. Mais celle-là, le corps sait faire. Pourquoi Dieu l'a prévu ainsi? Je ne sais pas. Et il y Mais a bon, uniquement on le saura. les reins qui savent faire ça. Alors, les reins vont commencer. Les reins D'accord. vont initier la fabrication de la vitamine D. La peau va terminer. C'est pour ça qu'au printemps-été, il faut s'exposer, on m'a dit, tous les jours au soleil. Allez, si c'est 15, 20 minutes, 30 minutes, c'est bien. Et donc, la peau va terminer. Voilà, la fabrication de la vitamine D. Et cette vitamine D-là, c'est le taxi du calcium. Donc, le rôle du calcium, bien sûr, c'est d'avoir des dents en bonne santé. Hein, on va sur le marketing. Voilà, c'est d'avoir des os forts. Aïe, 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 j'ai la note coco forte là quand je me cogne la tête. Ben oui, s'il n'y a pas de calcium, l'os sera friable. Donc, la vitamine D, aujourd'hui, on en apprend encore des choses. Et on apprend que la vitamine D a un rôle dans la participation, dans le bon fonctionnement des défenses immunitaires. Donc, les personnes qui ont des carences en vitamine D accrues seront fatiguées, vont attraper des infections souvent. Donc, pour nous, entre parenthèses, je profite de l'occasion des peaux noires, s'il vous plaît, enfin, voilà, on va dire foncez mat, pour ceux qui, je ne veux pas vexer du monde. Voilà, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en Occident, je vous en prie, demandez chaque année la dose dont vous avez besoin en vitamine D. Parce que nous, ici, qui vivons en Occident, on est couverts, on ne va pas dire 6 mois sur 12 mois, pour ne pas dire 8 mois sur 12 mois. Donc, la vitamine D, on est en carence. Il en faut chaque année. Voilà. Sinon, voilà les principaux rôles de la vitamine D. D'accord, super. Donc, tu as déjà aussi expliqué ce que les quelques molécules font pour nous. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est, alors, on a dit avec un rein, on peut vivre. Avec, et sans rein, est-ce qu'on peut vivre? Sans rein, on peut vivre. Il faut quand même laisser un peu une note d'espoir. Sans rein, on peut vivre, mais la fonction de purification, d'épuration de l'organisme va être assurée par une machine qu'on appelle la dialyse. Voilà. Donc, ça veut dire que 2 fois, le plus souvent 3 fois par semaine, les personnes vont aller pour 3 à 4 heures de dialyse. Donc, quand c'est comme ça, bon, il y a plusieurs techniques. La technique la plus fréquente, c'est de brancher ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse. Donc, on va brancher une veine à une artère. Et donc, ainsi, avec un cathéter, brancher une machine, tout le sang, tout, donc les 5 litres en moyenne de sang chez l'être humain vont passer dans une machine pour enlever ce qui est en excès, etc. Mais on s'est rendu compte que la dialyse a des effets secondaires. La dialyse, il peut y avoir des carences. La dialyse ne fabriquera jamais la vitamine D, ne fabriquera jamais l'érythropoïétine. Donc, on est obligé d'injecter ça. La dialyse, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des effets secondaires graves qui peuvent aller à des cancers. Je ne dis pas de ne pas en faire, mais je dis tout ce qu'on peut faire pour protéger nos reins, faisons-le. Maintenant, si on n'a pas le choix qu'on est dialysé, c'est mieux que de mourir. C'est toujours mieux que rien. D'accord, ok. Une question comme ça, c'est de quoi sont composés les reins? Est-ce que ce sont des muscles ou bien c'est quoi? C'est un ensemble de, enfin, j'ai envie de dire cellules, mais est-ce que ça va parler à tout le monde? Mais voilà, ma question c'est ça. Est-ce que c'est un muscle? C'est quoi exactement? Ça se contracte? Ça se... On va dire que le rein est constitué à la forme déjà d'un haricot. Voilà, c'est à la forme de 2 haricots là. Mais sinon, les reins, voilà, ce n'est pas un muscle. Les fondamentaux anatomiques du rein, on parle de tubules, on parle de glomérules. Voilà, ce sont des cellules, des tubulaires. Voilà, c'est-à-dire que le sang va rentrer, il y aura des tamis très très fins qui vont tamiser, retenir les tubulures. Les tubules auront un rôle, les glomérules. D'ailleurs, quand on parle de filtration glomérulaire, c'est pour savoir comment travaillent les reins, parce que c'est les glomérules qui font le reste, en fait. C'est les glomérules qui sont importants, je ne dis pas que le reste n'est pas important. Voilà, les glomérules vont assurer, c'est le dernier verrou pour que tout soit bien. D'accord. Voilà. Sinon, c'est à la forme d'un haricot. On parle donc de cortex, c'est la peau du rein. La médula, c'est là où il y a tout ce système dont on a parlé. Après, il y aura les bassinées. Voilà, bassinées par rapport à bassines recueillies. C'est là où les urines se stockent un peu quelques temps avant de s'évacuer dans les urétères jusqu'à la vessie. D'accord, super. Ça me permet de poser ma question. Est-ce que j'étais en train de penser à ça? On nous dit, alors, donc on a compris que ce sont les reins qui vont produire les urines. On nous dit souvent qu'on peut boire son urine. Est-ce que c'est vrai, maman? On peut boire son urine. Mais pour ma part, personnellement,
il y a des limites. On peut boire la première urine. On va dire si on a beaucoup bu d'eau, si on a fini sa goutte d'eau dans le désert, on peut boire encore sa première urine. Mais plus on va boire l'urine, plus elle va être concentrée et plus elle va nous empoisonner. Parce que ce sont les déchets qui Voilà, sortent. exactement. D'accord, très bien. Donc, ça marche. Donc, j'espère qu'on a bien compris. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais bon, on ne sait jamais, on peut tenter. Ok. Alors, docteur, je voudrais savoir un peu, ces reins-là, donc, est-ce qu'ils peuvent tomber malades? Oui, ces reins peuvent tomber malades. Médicalement, les reins, quand ils tombent malades, on parle on va dire néphropathie. Non, rein, pathie, maladie du rein. Donc, on va par exemple parler de néphropathie hypertensive. Ça veut dire que les glomérules dont je vous ai parlé vont être détruits dans les néphropathies hypertensives parce que le sang va arriver tellement vite. Normalement, le sang arrive lentement au niveau des reins pour que chaque élément travaille bien, pour que celui de derrière ne souffre pas. Mais quand il y a hypertension, ça arrive plus vite. Voilà, donc ça court-circuite les autres. Quand ça arrive en bas, c'est trop tard. Voilà, donc on a les néphropathies diabétiques, donc le diabète, la présence de sucre dans le sang de façon chronique, comme dans le diabète. Voilà, ça va aussi attaquer les glomérules. Il y a les cancers, il y a les infections urinaires, surtout ne négligez pas les infections urinaires, surtout nous les femmes, je vous en prie. Les hommes en général se réveillent vite, plus vite que nous. Donc, quand tu as une infection du rein, donc on parle du pyélonéphrite, pyélon, donc l'élément de base du rein. Du coup, quand il y a une infection pyélonéphrite, on peut perdre le rein. Il peut avoir un abcès au niveau du rein. Il y a les médicaments qui peuvent faire qu'on peut perdre le rein. Voilà, il y a des médicaments qu'on appelle néphrotoxiques. C'est qu'il y a le paracétamol dedans? Non, c'est souvent les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà, on peut parler en DCI, donc je peux dire ibuprofène, pour ceux qui se retrouvent, kétoprofène. Voilà, donc ce sont les anti-inflammatoires le plus souvent. Tu as des médicaments, un peu des chimiothérapies, puis il y a certains antibiotiques qui peuvent détruire les reins. D'accord. Mais le paracétamol, non. Lui, c'est le foie. D'accord. Et est-ce que c'est possible? Donc là, on a vu le côté où la pression artérielle va venir faire passer le sang rapidement. Donc j'ai eu l'image comme d'un tamis, du coup, qui est un peu percé et puis ça passe, ça file pas bien. Exactement. Maintenant, tu as parlé aussi du sucre et ça me faisait penser à... Est-ce que ça veut dire que des fois, comment je les appelle, les glomérules? Oui. Non, mais c'est bon, j'ai entendu le mot. Ces glomérules-là, est-ce que ça peut être bouché? Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui vont obstruer en fait les reins? Exactement. C'est tout ça là qui va déboucher petit à petit à une insuffisance rénale. D'accord. Voilà, donc c'est sûr que tout ce qui pourra être... tout ce qui peut fatiguer le travail des reins va nuire aux reins. C'est pour ça que je dirais que dans la vie de tous les jours, il faut être équilibré. Ça dépend du contexte d'utilisation de ce mot, mais en tout cas pour les reins, oui. Il ne faut pas trop de sel, il ne faut pas trop de sucre. Les graisses, ce n'est pas lui qui s'en occupe. Voilà, il faut boire assez d'eau. Donc ça peut être bouché par exemple chez ceux qui ne boivent pas assez d'eau. On dit nous ici en Occident, je suppose que c'est partout, qu'il faut boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Donc quand vous buvez 500 ml d'eau, vos reins ne peuvent pas fonctionner normalement. Vous aurez les urines concentrées, ça va cristalliser. L'un des meilleurs exemples de cristallisation dans les reins, c'est les coliques néphrétiques. Il n'y a pas assez de flux. Les molécules de calcium vont s'agglomérer entre elles, ça va former un cristal, voilà, et c'est ce qu'on appelle donc une colique néphrétique. Ça, les calculs, non? Voilà, calcul ou l'acide urique ou des choses comme ça. D'accord, voilà. Ok. D'accord. Donc on a vu la dialyse, et pour ces calculs-là, on fait comment? Alors, pour ces calculs-là, quand on arrive à avoir les calculs et la décomposition, la composition plutôt du calcul, on va conseiller certaines eaux à boire moins riches en calcium, de diminuer un peu les apports en calcium. Et pour les autres, on ne trouve pas toujours la cause. Mais dans ces cas, pour soulager les reins, parce qu'il y a un risque réel de perdre le rein qui subit l'attaque de colique néphrétique, il y a une sonde qu'on appelle double J en raison des uretères pour pouvoir permettre l'évacuation des urines pour que les urines ne bougent pas les reins. Voilà. D'accord. Alors, je vais parler de moi un peu. Mais il y a des années de cela, j'avais fait une échographie. J'avais une douleur quelque part là-bas. Et en fait, quand on a fait l'échographie, ils ont dit qu'il y avait du sable dans les reins, dans mes reins. Oui. C'est quoi ce sable? Alors, ce sable, c'est la partie non cristallisée des ions, en fait. D'accord. Donc, ça peut être du calcium, ça peut être des bouts de calcium, ça peut être des bouts d'acide urique.
Donc quand c'est comme ça, il faut beaucoup boire pour que ce sable-là soit Pour éliminé. éliminer. Voilà. D'accord, ben, c'est très bien. Je pense qu'avec tout ça, on a bien compris comment les reins fonctionnent. Enfin, c'est un peu difficile quand même, hein, les reins, mais j'aime bien. C'est difficile. Ok. On a vu quelques maladies. J'ai envie de poser une question. Juste, dans ma question, peut-être je donne un peu de réponse, mais c'est pour moi pour comprendre. Ce que j'ai compris, c'est que les reins, ils peuvent se boucher. C'est ça? Oui. Ils peuvent mal filtrer. Est-ce qu'il peut y avoir des nécroses aussi? Mais complètement. D'accord. Dans les infections. Mais D'accord. justement, les infections, quand le sang, quand il y a une pyélonéphrite, pour mes patients, je me dépêche de leur prescrire une échographie pour être sûr qu'il n'y ait pas un abcès. Parce que quand déjà un abcès rénal, c'est qu'il y a une nécrose du partie du rein. Donc, quand c'est comme ça, là, il faut se dépêcher de faire des examens, surtout dans des suspicions de pyélonéphrite, c'est très important. Un abcès qui n'est pas soigné, le rein va nécroser. D'accord. Et une autre question encore, des fois au niveau des organes, je sais qu'on peut couper un petit bout d'organe. Est-ce qu'au niveau du rein, c'est la même chose? Est-ce qu'on, quand on enlève tout le rein, ou bien on peut enlever juste un bout de rein et puis comme ça on garde quand même 2 reins ou 1 rein et demi? Alors, Dieu a bien fait les choses. Le rein, la forme d'un haricot, mais il y a des petits traits au milieu. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des néphrectomies partielles. Néphrectomie, donc néphrèque, on est dans le rein, tomie, c'est enlever. Donc, on peut faire des néphrectomies partielles, on peut enlever un bout du rein. Par exemple, dans l'abcès dont je parle, si c'est au niveau du pôle supérieur, donc la partie au-dessus du rein, on peut enlever cette partie-là et voilà, pour la cicatrisation, le rein va rester, il va être fonctionnel. Voilà, ou quand c'est trop élevé, quand par exemple la nécrose est trop importante et que le rein est abîmé, soit on le laisse, mais il ne fait plus rien. Au moins pour se dire qu'il y a 2 reins, soit on l'enlève. Sa présence est égale à son absence. Très bien. Ok, en tout cas, docteur, ce sujet est tellement intéressant. Très intéressant. Mais c'est aussi compliqué, c'est un peu difficile. Donc ce que je te propose, c'est de faire une pause là. Ah oui, oui. Pour qu'on puisse digérer et puis on continuera la semaine prochaine. Ça te va? Ça me va très bien. Donc en tout cas, soyez bénis de nous avoir suivis. Je veux bien compris peut-être pour quelqu'un qui a un problème au rein, pour quelqu'un qui n'aime pas boire de l'eau, pour encourager, pour que vraiment Dieu nous aide à avoir les bonnes habitudes. Amen. Amen. Je veux prier. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te bénir parce que tu nous as donné ce temps-là pour comprendre le fonctionnement des reins. Merci Seigneur parce que tu nous as créés et nous nous rendons compte au travers de cette émission que tu as pensé à des détails, à comment Seigneur nous filtrer ce qu'on mange, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu nous as donné le pain, tu as la nourriture, mais tu as aussi pensé à enlever ce qui est mauvais dans ce que nous mangeons. Je veux prier pour te dire merci pour cette grâce-là, pour les organes que tu nous préserves, Seigneur de gloire. Et je veux penser à mes frères qui sont malades, qui ont des soucis au niveau de leurs reins. Je veux penser à mes frères, Seigneur, qui ne boivent pas beaucoup d'eau, qui n'ont pas les bonnes habitudes alimentaires, Seigneur. Je prie que tu étendes ta grâce dans leur vie et qu'en entendant cette émission, ce que nous avons appris, j'ai envie de dire un enseignement parce que moi j'ai beaucoup appris, Seigneur, que vraiment tu touches les cœurs et que tu nous donnes, tu déclenches en nous la bonne habitude, la bonne attitude face à l'alimentation. Béni sois-tu encore pour mes frères, pour mes sœurs, béni sois-tu pour nos vies et tu nous donnes au nom de Jésus d'être encore vigoureuse pour continuer ce thème au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc en tout cas nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous avez aimé déjà cette première partie sur les reins, n'hésitez pas à liker, à partager et puis on est ensemble pour la semaine prochaine. Soyez bénis. Restez bénis et bonne semaine. À bientôt. Bye bye. Bye.